Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale de ce mois de février-mars. Je suis un peu en retard sur ce que je vous avais annoncé initialement, je m'en excuse. J'ai eu quelques difficultés techniques qui sont heureusement rentrées dans l'ordre. Alors, on va démarrer par vous préciser les cartes que j'utilise parce qu'on me le demande systématiquement. Donc, le jeu que j'ai employé pour cette lecture de vie sentimentale, c'est le Tarot Made Easy que vous trouvez à peu près n'importe où, je pense. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai employé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je vous conseille vivement, pour une lecture de vie sentimentale, d'aller voir votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire, ou voir la Vénus aussi, qui vous parlera davantage de la façon que vous avez d'exprimer ou de vivre vos émotions. D'accord? C'est toujours intéressant de pouvoir croiser les informations. Ça fait de cette lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé que si vous regardez simplement votre signe solaire. Ensuite, j'ai autre chose d'important aussi à vous dire. J'ai essayé de changer un petit peu la façon dont j'ai fait les extensions. Je vous avais dit que cette lecture de vie sentimentale aurait son extension, mais elle n'est pas faite comme les autres. Je m'explique. D'habitude, une fois que j'ai fait le cœur, je rajoute des cartes et je fais un approfondissement de la lecture sur l'extension, durant l'extension. Mais cette fois-ci, j'ai eu envie non pas de faire un approfondissement de la lecture, mais de le prendre, de changer de perspective, de le prendre de l'angle de vue du partenaire. Quel regard votre partenaire porte sur la relation? D'accord? Ça peut aussi être utile, surtout lorsqu'on entre dans une nouvelle relation et qu'on ne connaît pas forcément le signe de son partenaire, on ne peut pas aller voir son signe. Donc ça permet d'avoir un angle de vue un petit peu différent. Vous me direz largement dans les commentaires si vous appréciez ce changement, cette modification, ou si vous préférez l'ancienne version. J'y reviendrai, je vous écoute, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, l'extension, en l'occurrence, se trouve bien évidemment sur mon site internet dans la rubrique hors série, parce que c'est un hors série. Et je mettrai de toute façon, lorsque j'aurai fait ces extensions, je mettrai le lien dans un message que je laisserai dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Ces extensions, en l'occurrence, là, les projections du point de vue du partenaire, je pense pouvoir les faire d'ici, les terminer tout au moins d'ici vendredi, c'est quoi? C'est le 12 février, sauf erreur. De toute façon, vous aurez tout ça avant la Saint-Valentin, mais je pense que vendredi 12, normalement, tout devrait être prêt. Il y a le montage, et puis je vous ai dit, j'ai eu quelques petites difficultés techniques avec mes cartes SSD. Mais voilà, tout est rentré dans l'ordre si ce n'est ce léger retard. Ensuite, eh ben voilà, les lectures mensuelles normales, c'est-à-dire intuitives mensuelles pour le mois de mars, seront en ligne le 25 février. Tous ceux qui ont un abonnement aux extensions, rappelez-vous qu'il est impératif que vous vous connectiez à votre espace pour pouvoir ouvrir le message de votre vidéo d'extension pour le mois de mars. Et puis voilà, merci de partager, merci de liker, de laisser vos commentaires. Et je vous laisse tout de suite avec votre vidéo de vie sentimentale. Merci à chacun d'entre vous et à bientôt. Merci bien. Scorpion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, quelques petits rappels de base. On va faire cette lecture sous la forme du cœur que vous commencez à connaître. Pour ceux qui ne le savent pas, le côté droit du cœur, ma droite à moi, c'est pour le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous, Scorpion. Et le côté gauche du cœur, ce côté-ci, c'est pour votre partenaire. Sentez-vous libre d'interchanger si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre côté. Ça arrive quelquefois. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous adaptez bien évidemment en genre. Moi, je vais parler du partenaire, mais ça s'adresse bien évidemment aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Même les énergies de reine, de roi, d'accord? Pas de problème avec ça. Et puis, si vous n'avez pas de partenaire, vous n'êtes pas là par hasard. C'est que c'est quelque chose qui vous intéresse néanmoins.
Donc, profitez de cette lecture pour peut-être manifester une projection, pour peut-être manifester votre futur amour, pour peut-être comprendre aussi votre comportement dans une relation. Ça peut vous ouvrir des idées, des pistes de réflexion. D'accord? Profitez-en. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi à vous dire? Ah oui, n'hésitez pas à aller regarder aussi votre signe ascendant, mais surtout lunaire, voire votre Vénus, parce que ces deux derniers signes-là vous parlent davantage de votre vie sentimentale que ne pourrait le faire votre signe solaire éventuellement. Et puis, oui, ça permet aussi surtout de personnaliser un petit peu plus cette lecture, de vraiment vous l'approprier et de croiser les informations. D'accord? Alors, je pense que j'ai tout dit. On va commencer. Donc, le point de départ de votre relation à vous, amis Scorpion, c'est la lassitude. C'est lourd, c'est pesant. La relation est devenue un fardeau de part et d'autre. Alors, ça peut être la relation, le fardeau, mais il peut aussi y avoir peut-être des éléments dans votre relation qui sont des fardeaux. Ce qui fait que le tout est très lourd. Il y a une ambiance lourde, difficile à porter. C'est suffocant. Vous avez peut-être l'impression de porter la relation à bout de bras, de part et d'autre. D'accord? Elle est pesante. La relation. Elle est pesante, elle n'est pas légère, c'est presque une corvée. D'accord? On continue, on va essayer de comprendre. Votre état d'esprit, encore une fois, hein, ça peut être la relation, mais ça peut être un élément dans votre relation qui fait que c'est lourd comme ça. On va essayer de comprendre de toute façon. Les positions suivantes sont votre état d'esprit à vous. Alors, 5 de coupe et 2 de denier. Oui, vous semblez être peut-être dans une phase ici d'interrogation. 5 de coupe nous explique que vous êtes plein de regrets. La nostalgie vous guette, vous êtes peut-être tourné dans le passé, vous êtes tourné vers quelque chose que vous avez perdu, que vous êtes en train de perdre. Vous êtes en train de vous dire c'était mieux avant. Alors, si c'est la relation, on comprend. Il y avait quelque chose qui était mieux avant, précédemment. Et tout ça vous pousse à vous interroger, vous ne savez pas, vous hésitez, je veux pas. 2 de denier, ça veut dire que vous jonglez, vous ne savez pas, qu'est-ce qui a plus de valeur à mes yeux, est-ce que c'est une question de principe, est-ce que c'est une question d'argent peut-être aussi. Il y a quelque chose dans votre état d'esprit qui n'est pas serein face à cette relation. D'accord ? L'état d'esprit du partenaire, ici, il est au gros. Oui, votre partenaire, lui, est ailleurs. Le diable et la 4 de coupe, ça veut dire que, en fait, il s'ennuie dans cette relation. Il est déçu, il est frustré. C'est pas à la hauteur de ce qu'il espérait. Ça ne le nourrit plus émotionnellement. Du coup, il est peut-être parti dans des fantasmes, il est parti dans des rêves érotiques, il est parti, il s'est enchaîné peut-être, ça peut aussi être quelqu'un qui s'est enchaîné à la boisson, c'est possible aussi. En fait, il fuit d'une manière ou d'une autre, il est pas présent, il fuit, il voit pas les choses en face et il passe son temps à peut-être rêver à un autre type de relation, il fantasme différemment. D'accord? Donc c'est pas très ouais, jusque-là c'est pas très sain hein, quand même. Hein. Bon, on va voir, on sait jamais, ça peut bouger. Alors, on continue. Votre passé à vous, c'est vous par contre le partenaire, en l'occurrence celui-ci, c'était vraiment votre alter ego. C'était votre âme sœur, c'était celui ou celle que vous vouliez, qu'il vous fallait, que vous avez appelé, que vous désiriez. C'était la personne de votre vie. La personne de votre vie. Le passé de votre partenaire était alors... le passé de votre partenaire était peut-être... Je ne peux pas m'empêcher de me dire que votre partenaire est sous l'emprise de quelque chose de toxique.
et que lorsque ce partenaire vous a rencontré, il avait le choix entre vous et ce quelque chose de toxique. Ça peut être un lien, mais ça peut aussi être une addiction. Il avait l'option, il avait le choix et il hésitait. Il était néanmoins parfaitement serein, il était calme et il a essayé de, en plongeant à l'intérieur de lui, de sentir ce qu'il devait choisir, ce qu'il devait faire. Visiblement, il vous a choisi, vous. Mais il provient d'un endroit où déjà c'était difficile pour lui. Il a dû vraiment entrer à l'intérieur de lui pour être en résonance avec ce que lui disait son être et choisir en fonction de ça. Ce que je veux dire par là, c'est que si ce partenaire était avec vous, ça n'est pas par hasard, c'est parce qu'il l'a choisi. Et son choix était plus difficile que le vôtre. Pour vous, c'était une évidence, pour lui, c'était vraiment un choix. La position suivante, c'est les actions que vous vous engagez. 6 de coupe. Ah, joli, très joli. Alors, vous essayez de réveiller et de ranimer le passé. Vous retournez dans un espace avec votre relation où en fait il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de difficulté, il n'y avait pas de problème, où tout était beau, tout était bien, il y avait de l'échange, il y avait des émotions en équilibre, en osmose, en harmonie. Vous retournez dans votre cœur, dans votre tête, et peut-être même concrètement, matériellement, dans un endroit où vous êtes serein, où vous êtes apaisé, où vous êtes bien. D'accord? Mais en arrière, vous faites peut-être même une thérapie régressive où vous repartez dans un espace où vous renouez avec vos émotions d'antan, de l'époque. Et à partir de là, vous essayez de repartir, de redémarrer quelque chose. L'as de bâton nous explique qu'il y a un nouveau départ. Après la 10 de bâton vient l'as de bâton. Donc vous prenez en fait, vous partez depuis ce poids, depuis cette charge, depuis cette difficulté, vous essayez de revenir jusqu'à un moment où en fait c'était exempt de toute difficulté et depuis là vous essayez de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction de passion, d'enthousiasme, d'amour, de désir. Vous essayez en fait de réanimer, de raviver la flamme. Voilà, en fait, c'est un peu ça. La passion et le désir charnel peut-être aussi en même temps. Votre partenaire, les actions engagées sont la reine de coupe et la 10 de denier. D'accord. Alors, la reine de coupe, pour moi, ça veut dire que votre partenaire essaye, encore une fois, ça peut être vous ici, mais votre partenaire essaye de vous rendre, comment est-ce que je dois dire ça? Votre partenaire a des émotions, d'accord? Il ressent ou elle ressent des émotions qu'il ou qu'elle essaye de monter au même niveau que les vôtres. C'est quelqu'un qui essaye d'assumer ses émotions. C'est quelqu'un qui quelquefois peut-être part dans l'extrême. Quelqu'un qui pleure facilement, quelqu'un qui retient peut-être ses émotions, quelqu'un qui se laisse déborder par ses émotions, quelqu'un qui ne les maîtrise pas, ne les contrôle pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui est dans la débâcle avec ses propres émotions. Et cette personne travaille dessus pour pouvoir les monter, les élever à la même hauteur que vos émotions à vous. C'est quelqu'un qui essaye aussi peut-être de solidifier sa vie de famille, qui essaye de trouver une forme de sécurité dans sa relation avec vous ou dans sa vie de famille avec vous. C'est quelqu'un qui porte une attention toute particulière à ses enfants s'il en a, à ses ascendants s'il en a, à son environnement familial. Il veut se sentir, il a besoin de se sentir en sécurité, il a besoin d'apporter, de travailler sur cette sécurité émotionnelle, oui, mais pas que, financière aussi. C'est quelqu'un qui essaie de construire un héritage à léguer. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui est très conscient de la valeur de la famille, de la valeur de la lignée familiale, de la valeur du patronyme, de la valeur d'un arbre généalogique et c'est quelqu'un qui travaille dessus.
Le conseil qui vous est donné à vous est de... Alors, avec ce travail que vous faites ici, c'est clairement de envisager un tout nouveau départ. Mais ça, vous n'aviez pas besoin de moi pour vous le dire. Avec ce que vous êtes en train de faire ici, sachant que l'autre... Clairement, ce que je vois ici, c'est que vous essayez de sauver votre couple. D'accord? Vous essayez de sauver votre couple qui, pour une raison ou pour une autre, momentanément ou depuis quelques années, est devenu quelque chose de lourd à porter. Donc, vous essayez de le sauver. Pour ça, vous travaillez déjà sur vous-même, ce qui est parfait. Et à partir de ce travail que vous faites sur vous-même, vous envisagez un tout nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ en couple, oui, mais ça peut aussi être un nouveau départ dans lequel vous vous êtes libéré de l'autre. Moi, je ne pense pas. Je pense que vous êtes en train d'envisager de prendre un nouveau départ avec votre partenaire. Mais voilà, je suis obligée de vous le dire comme ça aussi parce que c'est la carte qui veut ça. C'est la carte de la libération. Alors, ça peut être vous qui travaillez à libérer votre couple, mais vous pouvez aussi travailler à vous libérer, vous, de la relation. Encore une fois, je ne le crois pas, mais voilà, je le dis. D'accord ? Le conseil donné, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous devez faire confiance à ce nouveau départ qui se profile devant vous. Vous n'avez pas de boussole, vous n'avez pas de carte, vous n'avez pas de parachute, vous n'avez pas de plan. C'est pas grave, ça n'a aucune importance. Faites-vous confiance et faites confiance à ce nouveau départ qui se profile pour vous. Votre partenaire, le conseil qui lui est donné, c'est de se battre. Le conseil qui lui est donné est de se battre. J'ai l'impression que votre partenaire est aux prises avec quelque chose d'un peu toxique. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, mais lui, voilà, on lui conseille de se battre, sachant que la 5 de bâton prépare à la 6 de bâton. Logique. Et la 6 de bâton, c'est la carte du vainqueur, du guerrier qui revient de son champ de bataille. Il ressort héros de son combat. Il ressort gagnant, mais adulé, vu comme un héros. C'est vraiment, c'est vraiment Ulysse qui revient de son long voyage où il aura eu à affronter des démons peut-être internes, peut-être externes. Mais voilà, il a réussi et il revient comme un héros. D'accord? Mais pour l'instant, le conseil qui lui est donné, c'est de se battre. L'issue vraisemblable de votre relation, c'est pareil que ça. C'est la même signification. C'est de 6 d'épée. 6 d'épée, c'est de laisser le dramatique de votre relation derrière et de vous diriger vers une nouvelle berge. Voilà. Ça peut se traduire par le fait de déménager. Ça peut se traduire par le fait de vous expatrier. Ça peut se traduire par le fait de faire un très long voyage à travers vos émotions, donc un voyage peut-être thérapeutique, de guérison, à travers vos émotions de part et d'autre. Mais en tout cas, de laisser tout le côté dramatique de votre relation derrière. Vous avancez vers des eaux plus calmes, vous avancez vers une nouvelle berge qui sera plus à même de vous accueillir, qui sera plus à même de vous proposer une relation plus stable et plus ancrée que ce que vous avez connu là. Il semble que vous ayez une petite épreuve à traverser, mais moi, d'après ce que je vois ici, vous la réussissez et vous la réussissez ensemble, cette épreuve, main dans la main, grâce à vous, essentiellement. D'accord? Mais bon, c'est pas vous qui êtes aux prises avec le diable, c'est votre partenaire. Mais voilà, hein, un partenaire, ça sert aussi à tendre la main à l'autre lorsqu'il a besoin de nous. On est d'accord? Donc voilà, mes chers, votre lecture. Donc, si ça vous intéresse, rappelez-vous que d'ici 2-3 jours, vous allez dans les hors-séries sur mon site internet pour voir l'extension, mais du point de vue du partenaire sur cette relation. D'accord? Sinon, merci de laisser vos commentaires, de partager, de liker, de vous abonner. Et on se retrouve le 25 février pour les lectures intuitives du mois de mars. Merci à vous tous et à bientôt.